Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Il y avait un match Chelsea, 1-0 grâce au génie de Enzo Maresca. Grâce à sa prise de décision, il a pu décompter la situation. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car si tu veux qu'un jour qu'il y ait du bon matériel et de la bonne qualité du son, ça passe par ton abonnement sur cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. La communauté blues commence à grandir. Let's go pour les débriefs. Les amis, la performance générale qui commence de manière timide, parce que là, on nous a cueillis à froid, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin de la première période. L'équipe de Bournemouth, ultra organisée, bien, n'est-ce pas, en occupant le terrain. Et nous, parce que là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de milieu, on a bricolé avec Caicedo qui revenait d'une trêve internationale. Il n'y a même pas 24 heures, le gars était à bord d'un avion de l'Équateur vers Londres. Chapeau à lui parce qu'il a su compenser. Il a joué, n'est-ce pas, pour deux personnes. Vega, c'est vrai, mais je l'ai trouvé prompt. Je l'ai trouvé tellement nerveux. On peut comprendre que c'était que sa première apparition avec la team. Parce que là où moi je pense que l'équipe a performer, c'est dans son sens collectif, les amis, je ne cesse de le dire. Chelsea, avec son collectif, ça commence à prendre forme, la mayonnaise commence à grandir et on commence à avoir les résultats. Parce que oui, ils ont été mauvais dans certaines prises de décision et ils ont été mal organisés sur le terrain, mais ils n'ont jamais lâché. Tactiquement, ils n'ont jamais lâché. Collectivement, ils ont été au four et au moulin. Parce que oui, ils ont juste été matraqués physiquement et surtout, Bournemouth a usé de la vitesse, de la combativité physique pour faire mal à Chelsea en première période. Voilà là où ça a commencé. Parce que si on aimerait vraiment tirer conclusion de la rencontre qui a opposé aujourd'hui Chelsea face à Bournemouth, on peut dire que c'était une mi-temps Bournemouth, deuxième mi-temps Chelsea. Parce que oui, franchement, j'ai vu le vrai Chelsea en deuxième période, les amis. J'ai vu Chelsea rectifier les tirs. Parce que oui, quand vous rappelez, on a commencé avec Fofana. Fofana, à partir du moment où il a concédé un penalty, il s'est perdu totalement jusqu'à la fin de la rencontre. Il a fallu que Enzo Maresca puisse faire des réajustements tactiques. C'est là qu'on a vu l'entrée, n'est-ce pas, de Tosin Adarabioyo, Jadon Sancho, qui pour moi a été l'élément tournant, encore l'élément marquant du match. Parce que on a trouvé un certain gars, Nieto, trop mou, trop centré sur lui-même. C'est là que moi je me suis dit, à partir du moment où Sancho rentre et fait la différence, parce que oui, grâce à son assist, Nkunku marque, et grâce au génie de Maresca qui a vu qu'il fallait modifier quelque chose. C'est ça, là, le bon côté de choses, c'est que on a enfin un entraîneur qui lit, qui comprend et qui voit. Il a vu qu'on avait besoin d'un Tosin Adarabioyo, voilà, pour apporter un peu plus de présence physique et aussi gagner dans des duels aériens. On avait besoin de ça. Étant donné que Fofana, de manière, sur le plan, la confiance, il s'était perdu et il a commencé à devenir n'importe quoi sur le terrain. C'est là que moi je me suis dit, on doit vraiment, alors vraiment améliorer certains aspects de la chose. On n'a pas encore trouvé la vraie paire défensive. À partir du moment où Fofana était en train de trouver ses repères, aujourd'hui, face à une équipe qui a agressé, qui a pressé haut, il s'est perdu. Tellement qu'il a été mis mal à l'aise par Bournemouth et Van Nilsson. Aujourd'hui, il a été présent dans la surface. Christie, n'en parlons même pas. On comprend seulement que c'était la trêve internationale parce que Dissa, si c'est pas un gars qui joue régulièrement, Fofana également, mais comment tu peux expliquer que tu restes durant toute une semaine pour préparer avec Chelsea, mais malheureusement tu n'es toujours pas capable de pouvoir faire en sorte que tu sois le taulier, le patron de l'équipe. Moi en tout cas,
avoir la performance aujourd'hui, je trouve que Fofana, en tout cas, il n'est pas prêt de faire la paire avec Lévi Colville. Dissassi, il n'est pas prêt de regagner, n'est-ce pas, le 11, parce qu'aujourd'hui, il a fait une performance ultra catastrophique. Nieto, pour moi, c'est un backup, ça n'a rien à voir avec un titulaire. Nicolas Jackson aurait pu marquer. Nicolas Jackson, je ne cesse de le dire, il est lent dans sa prise de décision. Il est tellement lent dans le dernier geste. C'est là qu'on voit la plus grosse différence entre un top attaquant et un attaquant bon marché. Actuellement, Nicolas Jackson, dans le dernier geste, c'est un attaquant bon marché. En tout cas, il n'y a pas de débat, c'est un attaquant bon marché. C'est tout, simple as that. On a vraiment décrié. Ah, sérieusement, je commence à comprendre que il va me rendre dingue ce joueur. Il va me rendre dingue. Et je parviens même pas à expliquer. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que à partir du moment où João Félix, Sancho, Tosin Adarabioyo ont fait leur entrée, en tout cas, ils ont redistribué les cartes. En tout cas, pour le 11 de départ. Ça va donner des idées à Enzo Maresca de pouvoir, n'est-ce pas, revoir son 11. Parce que si vous regardez bien, il commence avec son système en 4-2-3-1. Même s'il s'inverse un peu, même si on retrouvait par moment Kukurea. Mais quand vous remarquez ce plan, normalement, on aurait dû, grâce à notre box-to-box, on aurait dû bien occuper le terrain. Parce que j'ai vu un Cole Palmer vraiment trop bas. Il est venu chercher la balle, mais malheureusement, il n'était vraiment pas dans de très bonnes conditions pour s'exprimer. On peut comprendre qu'en première période, on nous a tellement bouffé. C'est à partir de la deuxième période que Maresca te sort son génie pour faire rentrer un certain Jadon Sancho. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... En tout cas, Tenag, hein, je peux remercier Tenag sur ce coup. Parce que grâce à son ego, il a lâché une très bonne... Il a donné une très bonne opportunité à Chelsea de pouvoir s'adjuger la signature d'un gars, d'un meilleur ailier actuellement en Angleterre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un game changer. Il a changé le jeu. En deuxième période, on a vu un Chelsea qui cherchait le but. On a vu un Chelsea qui était là. Il a greffé, au fait, grâce à son implication, à son apport offensif. Aujourd'hui, Jadon Sancho a changé le match. Pour moi, il vaut la vedette à Lévi Colville. Il vaut la vedette, voilà, à Sanchez. Parce que, évidemment, aujourd'hui, il a changé le jeu. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un gars comme Jadon Sancho? Assiste pour son premier match. En tout cas, au vu de sa performance, il a gagné sa place de titulaire pour la rencontre du week-end prochain. Sérieusement. Ou même commencer déjà le jeudi. Parce qu'on commence déjà à la Conference League. Mention spéciale à Sanchez. Sérieusement. Sanchez, si tu commences à faire ce genre de choses, en tout cas, if you start to improve like this, guy, I'm telling you, you won my heart. You won my heart. Definitely. I'm telling you guys. Ah, sérieux? Sanchez aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'autre gars qu'on voit tous les jours. Aujourd'hui, il a été le sauveur. Il nous a complètement sauvés. Il nous a sauvés, évidemment. Il arrête un penalty, il fait des arrêts qu'il fallait pour, n'est-ce pas, permettre à Chelsea de repartir avec un clean sheet. Mention spéciale à Sanchez, point positif parce qu'il se réveille enfin. Et on commence à voir que Lévi Colville, sérieusement, c'est un gars, grâce à sa capacité de passe et son agressivité, ça commence à devenir un sacré défenseur central. Hein. Ouais, un axial gauche qui est impeccable. Il commence à grandir, les amis. Il va au duel, il est combatif. Waouh. Je l'ai pas vu venir. Sérieusement, 4 bons matchs pour moi, je dirais, depuis le début de la saison, 4 bons matchs pour Lévi Colville. En tout cas, avec la venue ou l'entrée de Tosin Adarabioyo,
pourquoi ne pas donner la chance à Tosin et mettre d'abord Fofana sur le banc pour voir qu'est-ce que ça donnerait, Tosin, Colville dans l'axe. Parce que je signale que la saison prochaine ou le week-end prochain ou le match prochain, on aura droit à vivre avec le Roméo Lavia, les amis. Ce qu'on doit améliorer, seulement que on doit aussi travailler sur le plan physique. Aujourd'hui, on a vu que face à une équipe qui te court et qui impose son impact physique, on était en difficulté. Il a fallu, n'est-ce pas, contrecarrer cela par un apport technique, par notre qualité technique, parce qu'à partir du moment où on a fait rentrer Joao Félix, Christopher Nkunku ainsi que Jadon Sancho, on a mis en difficulté cette équipe mécanique parce que nous, on a usé de notre technique, de notre qualité pour faire mal à l'opposition. Mais je pense qu'on doit aussi travailler sur ce plan-là pour être vraiment complet parce que là, on a challengé Bournemouth qui te court et qui est combatif. Maintenant, là, il faudrait aussi associer cela pour faire, n'est-ce pas, bonne impression et être complet. Parce que là, franchement, on doit aller chercher les 3 points. Mention spéciale parce que là, on repart avec le 3 points. Donc, c'était là, n'est-ce pas, le débrief sur le match de Chelsea. Mention spéciale à Enzo Maresca. Grâce à son génie, il a compris que là, on n'était pas en même de rivaliser avec cette équipe parce qu'elle était beaucoup plus physique. Il fallait apporter de la technique comme ça qu'il y ait une opposition de style. Et c'est ce qui a fait la différence parce que Christopher Nkunku rentre, il fait la différence, il marque un but. En tout cas, Jackson, je parie, je mets ma tête à couper sur cette action-là. Jackson ne marque pas parce que je le connais, il va chercher à rentrer de l'intérieur afin de chercher son pied gauche. C'est là qu'il gâche tout. C'est là qu'il gâche tout. La performance globale a été positive. Pourquoi? Parce qu'on repart pour la toute première fois de la maison avec un clean sheet. Mention spéciale à Robert Sanchez. S'il commençait comme ça, en tout cas, il va commencer à gagner du crédit. Moi, je pense qu'il avait juste un problème de confiance. Au vu de la performance d'aujourd'hui, je pense qu'on est en train de retrouver le Sanchez de Brighton avant que Graham Potter ne parte. Vous voyez, voilà, on commence à retrouver ça. Et pour moi, je dirais, commençons à poussons encore pour que l'équipe s'améliore davantage. Parce que là, je pense que le 11 probable du week-end prochain, il va potentiellement changer parce que les rentrants ont donné du positif, ont apporté une touche positive qui a permis à ce que la rencontre puisse basculer. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!